Merci, Monsieur le Président. Je vais partager mon temps de parole avec la députée de Calgary-Nose Hill. C'est sa circonscription, n'est-ce pas? Monsieur le Président, nous sommes en pleine crise du logement au Canada. Pour rendre la chose plus abordable, la SCHL a indiqué qu'on avait besoin de 5,8 millions de logements d'ici 2030. Écoutez, ça représente 760 000 nouvelles maisons par année jusqu'à 2030 si on veut rendre les choses plus abordables. Le mieux qu'on ait fait au Canada, ça a été de bâtir 260 000 nouvelles unités par année. Donc, face à cette situation et face à cet énorme projet, face à tous les défis, donc pour bâtir, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de gens de métier et avoir à faire à tous les paliers de gouvernement. Les municipalités, bien sûr, sont aux premières lignes de la crise du logement. Les provinces sont aussi aux premières lignes. Nous avons aussi un gouvernement fédéral qui, il y a quelques années, avec la stratégie nationale sur le logement, en grande fanfare, le Premier ministre avait annoncé cette stratégie, avait annoncé un plan transformationnel, nous avait dit que le gouvernement fédéral revenait dans le dossier du logement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les loyers ont doublé, le prix des maisons a doublé, les taux hypothécaires s'envolent, les gens avec des taux hypothécaires variables s'arrachent les cheveux. Il y a beaucoup de Canadiens qui n'ont pas de taux variables et qui vont peut-être aller à la banque cet été ou à l'automne et ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont plus les moyens de vivre là où ils vivent. Et ça, c'est parce que nous sommes en plein milieu d'une crise des logements. Il faut bâtir 760 000 nouvelles unités pour rendre les choses plus abordables. Le gouvernement est fort en discours, fort en belles photos, mais pas fort du tout pour ce qui est de livrer la marchandise. On ne voit pas beaucoup de nouveaux chantiers aboutir. On n'a pas besoin donc de ces cérémonies, de ces prises de photos pour savoir que les choses vont mal. Demandez aux étudiants à Toronto s'ils arrivent à trouver un logement. À Toronto, il y a beaucoup de gens qui vivent à Covenant House et qui pourtant sont étudiants à l'université ou au collège. C'est complètement fou, Monsieur le Président, comme situation dans un pays comme le nôtre. Les jeunes, on a entendu le chef de l'opposition nous parler des jeunes qui étaient coincés dans le sous-sol chez leurs parents, qui n'avaient pas les moyens de déménager. Pourtant, ils ont bien fait les choses, ils ont un bon emploi, mais ils n'arrivent pas à trouver un logement à louer ou quelque chose à acheter. Il faut que tous les paliers de gouvernement s'unissent, travaillent ensemble pour résoudre cette crise. Il faut demander des comptes aux gens sur les premières lignes par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas pour rendre les logements plus abordables. L'opposition nous dit qu'il faut aussi demander des comptes aux municipalités. Il faut renvoyer ces gardiens des privilèges. Notre chef a raison. En tant qu'ancien maire, avant d'être maire, j'étais aussi président du comité de planification à Muskoka. Souvent, on étudiait des dossiers des projets de chantier le long de la rivière, mais aussi dans ces petites communautés, on voulait augmenter la densité. C'est pas toujours facile. Dans les grands centres, c'est pas facile, mais ça se passe aussi dans les plus petites communautés au Canada. Quand j'étais maire et présidente du comité de planification, j'essayais toujours de trouver une façon de construire plus de logements et d'augmenter la densité. Et j'espère que notre chef, qui sera bientôt Premier ministre, saura lancer ce défi aux municipalités, grandes et petites, pour accroître la densité, surtout si le gouvernement fédéral est prêt à aider ces municipalités en investissant massivement dans l'infrastructure des transports en commun, par exemple. C'est fou pour moi d'avoir un gouvernement fédéral qui est prêt à appuyer les municipalités en investissant dans l'infrastructure, les nouvelles gares ou stations de métro ou de train de banlieue, mais ces municipalités ne permettent pas de refaire le zonage de certains quartiers pour qu'on puisse augmenter la densité. Pourtant, c'est censé, pour les gouvernements à différents niveaux, c'est une façon écologique de vivre, cette
densité supérieure, c'est mieux pour la planète. Bien des gens ne s'en rendent pas compte. Les maisons unifamiliales ne payent pas assez de taxes et d'impôts fonciers pour financer tous les services. On a besoin d'augmenter la densité des quartiers résidentiels. C'est plus viable à long terme. En tant que conservateurs, nous demandons aux municipalités d'être sur la même longueur d'onde et de travailler avec nous pour augmenter la densité des centres urbains pour la planète, pour nos jeunes aussi qui ont hâte de peut-être démarrer une famille, de trouver une maison. Ce spectre des logements, c'est aussi un continuum. Les gens passent à travers ce continuum, ils ont besoin, leur vie change, ils ont besoin de s'ajuster. Actuellement, le plus gros écart dans ce continuum, c'est les loyers, les logements à loyer locatif. Le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, dans les années 70, avait décidé que le traitement fiscal de ces unités locatives ne faisait qu'enrichir les propriétaires. Mais il y a eu des changements apportés et on a arrêté de construire de tels logements locatifs. Si vous allez à Toronto, à Vancouver ou même à Winnipeg, à Halifax, ces bâtiments locatifs ont beaucoup vieilli. Il faut investir à nouveau car ces bâtiments ont plus de 50 ans maintenant et ils ont l'air très fatigués. Donc, nous avons maintenant tout le secteur des condominiums. Le constructeur n'a pas besoin d'absorber les coûts d'immobilisation, donc on loue ces condos. La SCHL a changé les règles. On peut mettre un paiement initial de 5% sur le premier logement, mais aussi sur le deuxième et le troisième. On devrait peut-être s'en réjouir parce que la grande majorité des propriétaires aujourd'hui sont des familles qui ont peut-être acheté une deuxième propriété et qui essayent de combler un trou. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a besoin de plus d'unités locatives et on a besoin que le gouvernement fédéral travaille avec les gouvernements provinciaux et les municipalités pour que le secteur privé bâtisse ce dont on a besoin avec des billions d'investissements nécessaires dans le logement. Le gouvernement ne peut pas faire cavalier seul, il ne peut pas tout faire à lui seul. Toutes les dépenses du gouvernement dans ce dossier devraient se concentrer sur les plus vulnérables de la société. Et c'est au secteur privé ensuite de construire tout le reste, de bâtir tout le reste. Le plus gros écart, c'est ces unités locatives. Donc, si le gouvernement fédéral travaille avec les provinces et les municipalités et avec le secteur privé, on pourrait bâtir ces unités locatives. On pourrait libérer d'autres espaces dans ce continuum du logement. Les choses se rééquilibreraient ainsi. Les adultes, les enfants n'auraient plus à habiter dans le sous-sol chez leurs parents, pourraient faire cette transition plus naturellement vers une unité locative avant d'acheter leur première maison. Et ceux qui ne veulent plus rester dans leur grande maison et qui ont besoin de quelque chose de plus petit auront une unité pour eux. Ainsi, ils passeront à travers tout ce continuum de logement. Ce sera possible. Mais ça ne va pas arriver si on ne fait pas preuve de leadership au niveau fédéral, au niveau national. Et ce n'est pas le cas. Le gouvernement fédéral ne fait pas preuve de leadership actuellement. Le ministre du Logement ne croit pas vraiment que la situation équivaut à une crise. Le premier ministre adore prendre de belles photos et faire de belles annonces et prononcer de beaux discours, mais personne ne semble vraiment savoir comment livrer la marchandise. Donc c'est pour ça que, Monsieur le Président, que les conservateurs, eux, veulent non seulement faire de beaux discours, mais aussi livrer la marchandise. Les municipalités doivent travailler avec les provinces et le gouvernement fédéral. Nous devons combler les lacunes en matière d'unité de logement pour rendre le logement abordable à nouveau. Le logement, une fois que la crise du logement sera révolue et réglée, on pourra tout réussir. C'est à la base même de notre société, de notre économie, c'est le logement. Et pour l'instant, c'est un échec. Désolé, enfin pas nous, c'est l'échec du gouvernement fédéral actuellement. En tant que conservateurs, nous proposons des choses tout à fait sensées et logiques. Nous demandons aux autres paliers de gouvernement de rendre des comptes pour que tous les investissements publics puissent
déboucher sur des résultats concrets, pas juste de belles occasions de prendre des photos.